femmes qui se tient ici à Québec. Beaucoup d'organisations impliquées. On en parle ce matin avec deux porte-paroles régionales du regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale. D'abord, Judy Coulombe. Salut, comment ça va ce matin? Salut, ça va super bien. Très heureux de t'avoir en studio en compagnie de Lucie Piché. Bonjour Lucie. Bonjour. Très heureux de pouvoir parler de cette marche mondiale des femmes. Évidemment, c'est majeur. On en entend parler depuis un certain temps, mais mettons qu'il y a du monde qui se dit « Ah ouais, ça s'en vient dans une semaine, ça, la marche mondiale des femmes. » C'est un gros événement là, qui s'en vient. Oui, effectivement, c'est un gros événement qui va réunir des dizaines de milliers de personnes. On attend déjà plus de 100 autobus qui sont mobilisés pour venir à Québec. Donc, on attend au moins 10 000 personnes qui vont être dans les rues de Québec pour porter les revendications de la Marche mondiale des femmes. Ça va se passer dans quel coin, ça, cette marche-là? Bien, essentiellement autour du Parlement de Québec, où on va être réunis. À partir de 10 heures le samedi matin, il va y avoir des activités de toutes sortes qui vont avoir lieu, là, des très festifs. Je peux laisser Judy continuer sur les aspects plus festifs de la fête du 17. Oui. Du 18, pardon. Bien, le 18, vraiment, la journée commence à 10 heures. C'est sur la place de l'Assemblée. Donc, le quadrilatère au complet autour de la fontaine de Tourny va être fermé à la circulation parce que, comme on dit, on va être très nombreuses et nombreux. Il y a des artistes qui vont venir faire des prestations solo, duo, musicales. Il y a aussi de la danse. Il y a de la danse de gang de roues en chaise roulante. Wow. Ça va être vraiment très impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écoute, il y a une chorale féministe, je pense qu'ils sont 50. Wow. Il va y avoir toutes sortes de choses, un drag king pendant la journée aussi. Donc, il y a tout cet aspect-là très festif, scénique sur la scène. Il y a aussi, évidemment, des prises de parole qui vont avoir lieu parce que c'est quoi la Marche mondiale des femmes? Ben, ça dénonce la pauvreté, la violence puis la crise climatique. Donc, c'est les trois grandes revendications qui vont être incarnées à travers ces prestations-là artistiques et les prises de parole. Tout au long de la journée aussi, il va y avoir là, évidemment la marche en elle-même. Donc, à partir de midi, on va marcher de l'Assemblée et y revenir. C'est une boucle. Donc, très courte d'ailleurs. Oui, ça a été réfléchi. Là, c'est 1,3 km, puis on l'a fait avec des personnes en situation de mobilité réduite. Donc, le but, c'est vraiment que tout le monde puisse venir. Donc, les familles, les poussettes, les chaises roulantes, let's go. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Parlant d'enfants, il va y avoir 1, 2, 3 Go Limoilou qui va être là aussi avec son autobus là, d'animation pour enfants, des maquillages. Quoique les adultes aussi peuvent se maquiller. Non, c'est certain. C'est vraiment le fun pour tout le monde. Oui, c'est donc, vraiment. Donc, c'est une ambiance qui est festive, évidemment. Oui. Mais je trouve quand même important qu'on revienne sur les revendications. Parce que oui, on veut pas que ce soit la colère puis la pagaille. C'est pas ça. On veut que ce soit, somme toute, festif. Mais les revendications, elles sont sérieuses. Tu les as nommées rapidement, mais j'aimerais qu'on les approfondisse quand même dans le contexte actuel. Bien, en fait, c'est les trois revendications, je les répète, donc pauvreté, violence et crise climatique, visent vraiment à se mobiliser et à se solidariser en cette période, on le sait, où la montée des droites est très présente, fait peur même à plusieurs égards. On voit que nos acquis sont fragiles, qu'il y a même des reculs. On peut penser en termes de santé reproductive, par exemple, la question de l'avortement, pas juste aux États-Unis, mais un peu partout sur la planète. Alors, il y a des acquis qui sont fragilisés, il y a des services sociaux qui sont mis en péril, il y a une violence qui est très grande, très présente. Hein. On pense seulement au féminicide, qui ne cesse d'augmenter. On est à 14 féminicides déjà cette année, malheureusement, et l'année n'est pas terminée. Alors, il y a toutes ces questions-là. La crise climatique qui s'amplifie, on en parle constamment. Donc, c'est vraiment une journée pour se mobiliser autour de ces thèmes-là et crier haut et fort et solidairement c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos revendications, quelles sont nos demandes par rapport à ces trois grandes thématiques. Puis, ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que ça se passe au Québec, mais ça se passe aussi à l'échelle internationale. Parce que la Marche mondiale, c'est pas qu'une marche, une journée samedi prochain, mais c'est vraiment un mouvement qui s'est structuré depuis 25 ans dans plusieurs pays. Cette année, il y a 58 pays qui se mobilisent autour de ces trois grandes revendications-là qui sont bien sûr adaptées à la réalité de chacun des pays. On ne vit pas la même chose au Burkina Faso qu'on le vit en Afghanistan ou au Québec, on s'entend bien sûr, mais quand même, on s'est
partout orientés autour de ces grandes revendications-là. Et chacune, dans chaque groupe de femmes, chaque regroupement de groupes de femmes, dans chacun des pays, porte les revendications avec les couleurs locales qui ont été déterminées par les femmes à la base dans chacune des régions. La couleur locale ici? Bien, la couleur locale ici... Cette année, c'est quand même beaucoup autour des féminicides que notre attention s'est tournée. Vous allez voir aussi que tout au long de la marche, il y aura des tableaux vivants. Donc, il y a une vingtaine de groupes maintenant, si je me fie au dernier décompte, qui ont organisé des stations sur des intersections tout le long du trajet qui vont incarner justement leurs revendications. Donc, sans dévoiler des punchs, mais clairement les féminicides. Je sais aussi que le racisme systémique au Québec, c'est pas mal un enjeu d'actualité et ça touche beaucoup, beaucoup de femmes immigrantes et racisées. Il y a toute la question des services publics aussi. Oui, la privatisation. Il y a des investissements massifs, la privatisation. Donc, ça aussi, c'est très présent au sein de nos revendications. Toute la question de la pauvreté avec l'aide sociale qui permet pas vraiment de vivre, on le sait. Puis même les gens qui travaillent à temps plein, salaire minimum, c'est pas suffisant. Qui ont recours de plus en plus au bac alimentaire. Au banque alimentaire, pardon. Ouais. Je pensais bac alimentaire. aux boîtes alimentaires. Donc, aux banques alimentaires. Donc, il y a toutes ces revendications-là aussi qui vont être sur la place publique pour un réinvestissement, puis assurer une dignité à tous et à toutes. Ce sont des enjeux majeurs qui touchent les femmes partout sur la planète. Et évidemment, on peut penser, il y a le fédéral, il y a le provincial, il y a le municipal. Tu sais, c'est super complexe, mais ça donne qu'on est en élection municipale. Ouais. Vous attendez-vous à avoir pas mal de visages qu'on voit sur les pancartes à cette marche-là? C'est-tu quelque chose que vous savez déjà? Quand même, c'est sûr que les personnes candidates aux élections, que ce soit justement au municipal, mais aussi au provincial, c'est une bonne occasion d'aller faire du PR. Toutefois, il n'y aura personne de cette catégorie-là sur la scène. Il n'y a pas d'invités, c'est ça? Non. Ils vont marcher avec nous. C'est apolitique, puis ça, c'est bien correct, mais les gens qui voudront ils vont être là, bien sûr, c'est ça. Mais sur la scène, non, on donne vraiment la voix aux femmes, aux personnes de la diversité de genre. C'est c'est l'intention, vraiment, de refléter les différentes réalités qui sont vécues au Québec. Puis, justement, derrière toute cette journée-là, il y a énormément de monde qui ont été impliqués, tant dans la région qu'au niveau provincial. Dans la région, là, on avait une 50aine de bénévoles qui ont travaillé depuis l'année dernière. Là. Donc, oui, depuis octobre. On n'a pas commencé la semaine passée à penser à ça, là. Oh non. Donc, ça fait 1 an déjà là, qu'on a plusieurs comités qui travaillent d'arrache-pied avec des militantes qui donnent de leur temps bénévolement. C'est vraiment, vraiment majeur, tout ce temps qui a été investi pour organiser la marche mondiale des femmes. Puis au niveau national aussi, il y avait des femmes de toutes les régions du Québec qui se rencontraient maintenant, la magie de la visioconférence, mais qui ont aussi participé à organiser. Donc, c'est énormément de monde. Et jour J, je suis rendue à 125, je pense, bénévoles aussi pour accueillir tous les autobus qui vont venir des régions, les personnes qui vont venir des environs ici. Donc, gros ça va travail être d'équipe. Très, très gros travail. Du travail aussi qui est investi pour la journée du 17. On n'en a pas parlé encore parce que le 18, c'est la marche mondiale. Donc, tous les gens du Québec vont venir à Québec, converger vers Québec. Mais le 17, le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale a organisé un méga événement qui est un village féministe qui va se dérouler au Patro-Laval où il va y avoir tout au long de la journée, donc ça, c'est vendredi prochain, dans une semaine, il va y avoir un tas d'activités en matinée et en après-midi où on va réfléchir le monde de demain avec une lecture féministe, bien sûr, et où on va essayer de proposer aussi des avenues pour changer le monde, avoir un monde qui est plus inclusif, un monde où les valeurs féministes sont davantage incarnées pour la justice sociale. Donc ça, c'est vendredi prochain. On invite les gens qui sont intéressés, ils peuvent s'inscrire sur la page Facebook du regroupement. Oui. En ligne. Soit l'avant-midi ou soit l'après-midi, parce qu'on est un peu victime de notre succès. Ah il y a oui? Vraiment, le patron va être rempli de militantes. Ça, c'est destiné aux femmes seulement, cette journée-là, le vendredi. Mais ça va être un méga événement aussi qui va nous préparer, nous mettre dans l'esprit de la marche du lendemain.
Donc, on s'inscrit pour Juste pour le 17. OK, pour le 17, on s'inscrit. Les informations, c'est la page Facebook pour vous suivre? Oui, hein? C'est pas mal ça? C'est vraiment la meilleure porte d'entrée. Là, super. par Facebook. Et pour le 18 en tant que tel, on arrive. Ça commence à 10 h. Ça commence à 10 h. Fait qu'on invite vraiment les gens à amener leur pique-nique. C'est le but. Là. Ouais. On a quand même un grand terrain gazonné puis de l'espace en masse. Donc, le but, c'est d'arriver le plus tôt possible pour avoir toute la journée. Ça dure jusqu'à 16 h quand même. Donc, ça vaut la peine d'avoir tout ce qu'il faut. Il y aura des toilettes sur place. Il y aura une station pour remplir sa gourde d'eau. Mais il n'y aura pas de nourriture en vente comme telle. Ça, c'est vraiment important d'amener ce qu'il faut pour passer une belle journée. Ça va être puis à midi, à compter de midi, c'est vraiment, il faut être là un peu avant midi, ça c'est sûr, parce que là, il va y avoir les prises de parole, il va y avoir des chansons il y a un flash mob. Le plus gros flash mob féministe au monde, qui va être créé, oui. Autour de midi? Là, il faut être, autour de midi. Donc là, il faut être vraiment là pour midi, un peu avant midi. Il y a une chanson aussi à la toute fin qui va être reprise par tout le monde. S'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi un flash mob, Ah ouais! Donc, c'est une danse, hein, c'est une chorégraphie très simple qui va être montrée sur la scène, qui a été réfléchie par un comité d'à peu près 12-15 personnes comme il faut. Là. Donc, elles ont réfléchi à des mouvements simples que tout le monde est capable de faire et qu'on va faire de manière synchronisée sur une petite chanson. Ça va être incroyable parce que le mouvement de masse, c'est ça qui est spécial. Tu sais, il y a une énergie particulière. Il y a les revendications, il y a la cause, il y a tout ça, mais l'effet de masse, tu sais, ça doit être une énergie qui est incroyablement inspirante et motivante pour tout le monde. Bien, puis c'est ça le but, en fait. On dit que dans un contexte politique où en ce moment, il y a quand même une très grande montée de l'intolérance, on espère avoir cette méga vague-là de sororité puis de solidarité à Québec le 18 octobre pour montrer aux personnes qui veulent se faire élire qu'il y en a d'autres valeurs dans la société québécoise puis que c'est ça qu'on veut qui soit porté de l'avant. Puis, trop souvent, on est chez soi, isolé, puis on a l'impression qu'on peut rien faire, mais avec un mouvement de masse comme ça, de se sentir, comme tu viens de le dire, tout le monde ensemble, faire partie d'un groupe solidaire qui partage les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, ben ça nous donne envie de continuer, de sortir dans la rue, puis de continuer à se battre pour avoir un monde plus inclusif, un monde féministe. Ça va être incroyable. Donc, samedi prochain, c'est la marche. La veille, c'est le marché, donc au Patro... Le village, pardonnez-moi. Village du côté du Patro Laval, village féministe. Donc, on invite les gens à s'inscrire pour le 17 et à se présenter sur place le 18, évidemment, pour cette grande marche à compter de 10 h. Judy Coulombe et Lucie Piché sont toutes deux porte-parole régionales pour le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale. Merci d'avoir pris le temps. Bravo pour ce que vous faites. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de plaisir et surtout bien du monde. Yes. Merci. Salut. 9h04 maintenant, c'est déjà tout. J'allais dire déjà, on a dépassé un petit peu parce que, évidemment, on a le temps de prendre le temps et c'est ce qui est le fun ici dans Québec Réveil. Un immense merci